Bonjour à tous, bienvenue à ce flash d'information présent à New Delhi du 13 au 20 mars dernier. Le Premier ministre ivoirien Daniel Kablan-Duncan avait invité les hommes d'affaires indiens à venir investir en Côte d'Ivoire. Cet appel pressant du chef du gouvernement a eu des échos favorables auprès d'une quarantaine d'hommes d'affaires qui sont arrivés hier en mission de prospection en vue de nouer des relations économiques et commerciales avec la Côte d'Ivoire. Niamey les a rencontrés à l'aéroport d'Abidjan hier. Disons, qui sont concernés par ces sociétés qui arrivent. Et je veux dire, il y a de quoi pouvoir trouver des partenariats assez intéressants pour les hommes d'affaires ivoiriens. Ce que nous pouvons dire, c'est qu'ils viennent du 6 au 8. La première journée du 6, c'est réservé au secteur public, où les hommes d'affaires vont rencontrer l'ensemble du gouvernement, partager les projets, prioritaires du gouvernement, rencontrer le Premier ministre pour faire le point. Et la deuxième journée, qui est la journée du 7, est la journée réservée au secteur privé. Alors, cette cérémonie se déroule donc au centre de conférence du ministère des Affaires étrangères, à partir de 8h30. Et ça va être une journée au cours de laquelle nous allons d'abord, dans la matinée, présenter la Côte d'Ivoire, présenter l'environnement des affaires, présenter les opportunités d'investissement qui existent dans le secteur privé, et ensuite poursuivre avec des rencontres B2B entre, ceux de nos frères ivoiriens, des entreprises ivoiriennes, qui viendront pour rencontrer nos partenaires. Donc c'est une occasion offerte donc aux hommes d'affaires ivoiriens, aux entreprises ivoiriennes de venir rencontrer des potentiels partenaires. Donc nous lançons un très grand appel à l'ensemble du secteur privé à venir, parce qu'on organise cette journée avec la collaboration de la CGCI, de la Chambre de commerce, de l'APEXI et d'autres organisations privées. Et c'est leur journée, c'est l'occasion qui leur est donnée de pouvoir venir et pouvoir nouer des affaires assez intéressantes. Depuis plus de 15 ans, le 5 mai est dédié à l'un des plus beaux métiers du monde. Il s'agit du métier de sage-femme. La Côte d'Ivoire, comme les autres pays, ont célébré hier la journée internationale de la sage-femme. Et c'est la ville de Bouaké, en Côte d'Ivoire, qui a abrité les festivités. Occasion donc de découvrir ce métier de donneuse de vie, leur rendre hommage et surtout montrer leur importance au sein de la société. La ville de Fès-Késédougou a connu une ambiance toute particulière avant-hier, samedi. La raison, la sortie officielle de la 19e promotion du Tchologo, baptisée promotion Guillaume Soro, une promotion qui a passé 3 mois dans le bois sacré, un séjour pour sacrifier au rite culturel et initiatique du Tchologo, propre aux populations de Fès-Késédougou. Au-delà du caractère festif, le Tchologo, sachez-le, est une école qui forge la personnalité du jeune homme, tant sur le plan physique, psychologique que moral. Et l'initié acquiert ainsi, entre autres, la philosophie de la sagesse, de la fidélité et de l'endurance. Ces différentes valeurs ancrées chez le jeune Tcholo lui permettent ainsi de mieux appréhender les réalités sociales et de surmonter les difficultés auxquelles il sera confronté au cours de sa vie. À présent, ce drame survenu hier à Angré, dans la commune de Cocody, un immeuble s'est effondré. Selon les témoignages recueillis sur place, 16 ouvriers travaillaient sur le chantier. 15 ont pu s'échapper. Une personne reste encore introuvable. Les secours s'activent pour le retrouver. En France, il y a 1 an, François Hollande était élu. Celui qui avait promis le changement est au plus bas des sondages. Selon ces sondages, le président français est aujourd'hui le président le plus impopulaire de la 5e République. Au gouvernement français, l'heure n'est pas à la fête, mais au travail. Un séminaire avec tous les membres du gouvernement est donc prévu aujourd'hui même à l'Élysée pour faire le bilan de la gestion du pouvoir par Hollande et envisager les perspectives. On va terminer notre périple avec cette information. Israël refuse toujours de reconnaître être l'auteur des raids aériens qui ont frappé la Syrie, alors que Damas continue de l'accuser. Selon toute vraisemblance, Israël a voulu empêcher la livraison des armes en Syrie par le Hezbollah. L'ONU, qui redoute une escalade de violence dans la région, appelle au calme. Et c'est ici qu'on s'arrête. Prenons rendez-vous à 13 h pour le point complet de l'actualité. À tout à l'heure. Thank you.